Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Matt Reptile. Bonjour à tous les abonnés de la chaîne YouTube Matt Reptile. Alors je suis accompagné de mon ami Dimitri Ferré, qui est éleveur capacitaire depuis plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui on va vous parler de l'Atelagama Lessery, qui est le dragon d'eau australien. Alors Dimitri, qu'est-ce que tu aurais à nous présenter sur cette espèce au niveau de son habitat naturel? Voilà, donc là on vient vous présenter donc, le dragon d'eau australien. C'est vraiment une autre espèce du dragon d'eau qu'on a l'habitude de connaître en animalerie, qui est le Physiniatus coxincinus, qui est plus lui originaire du Vietnam. Voilà. Là on est en compagnie d'un animal qui est australien. Alors là on est sur un gabarit d'un mâle adulte, d'un mâle déjà qui a 3 ans, vous voyez. Donc la particularité qu'on a sur cet animal, c'est qu'il a le dessous du ventre qui est totalement rouge. Alors je ne sais pas si avec la vidéo on voit correctement, vous voyez. Mais il est vraiment très bien marqué. Donc là, il est vraiment cool. C'est un animal qui est vraiment cool. Il est vraiment habitué à la manipulation. Donc c'est un gros animal. Hein. On est sur un animal qui mesure avec la queue plus de 70 cm hein, quand même. Donc vous voyez, il est quand même assez balèze. Hein. Donc là, pour vous le présenter un peu plus en détail, donc c'est un animal donc, qui a besoin et de chaleur et de fraîcheur. Il est notamment capable en fait de résister à une température vachement basse, puisque c'est un animal, un des rares reptiles en fait, à supporter les 0 degrés. D'accord. Donc nous, au niveau de l'aménagement magasin, on l'a installé, comme vous pouviez le voir derrière, dans une vitrine avec beaucoup de hauteur, puisque c'est un saurien qui est notamment arboricole. Et on a disposé un spot chauffant UVB en hauteur et de l'autre côté, juste une ampoule céramique pour faire un faible point chaud. D'accord. Donc la particularité aussi qu'on a sur l'installation, c'est que cet animal est un très bon nageur, donc il a besoin également d'un point d'eau assez conséquent, hein, comme son cousin le coxincinus. Sauf que la particularité qu'on a également, c'est que cet animal ne vit pas exclusivement dans l'eau au stade juvénile. Hein. Donc c'est super curieux, vous voyez, là il penche sa tête, il va voir ce qui se passe. Voilà, donc il n'est pas du tout agressif. Alors au niveau du régime alimentaire de l'Atelagama Lessery, on est sur un animal qui est omnivore. Hein. Il n'est pas spécialement que carnivore, il est vraiment omnivore. Il accepte facilement des proies comme les rongeurs, les petits oiseaux, les petits lézards, également des insectes, hein, des criquets, des blattes, des grillons suivant l'âge de l'animal. Donc là, en l'occurrence, lui, il ne mangera pas de grillon, c'est vraiment petit pour lui, où il va manger vraiment une boîte. Hein. Mais voilà, donc nous, on le nourrit essentiellement en fait avec des rongeurs congelés, on ne donne pas de proie vivante. Hein. Et on donne également aussi certains petits lézards comme les Hemidactylus, les Hemidactylus brooki, qui sont assez vifs et ça lui permet vraiment de chasser aussi. Voilà. Après, au niveau de la morphologie, donc on voit sur le mâle, c'est vraiment un animal qui a vraiment une grosse tête. On voit au niveau de la tête. Alors aussi, je tiens aussi à préciser une chose. Quand vous êtes sur des terrariums vitrés, donc nous, c'est le cas effectivement aujourd'hui dans l'animalerie, il faut faire gaffe aussi, ces animaux qui sont soumis à faire des abrasions rostrales ici sur le devant. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc nous, on a un super mâle, hein. Il n'a pas d'abrasion rostrale, il est vraiment magnifique, mais on surveille beaucoup justement qu'il ne se cogne pas dans les vitres en verre. Hein. C'est le problème des Physiniatus coxincinus. Généralement, on les voit avec leur rostre complètement éclaté parce que justement, ils viennent se claquer dans la vitre en verre. Voilà. Donc c'est un animal qui peut vivre aussi en harem, un mâle pour plusieurs femelles. D'accord. Cependant, les mâles cohabitent assez mal ensemble. Hein. Il est extrêmement territorial d'un mâle à l'autre. Hein. Et que pourrais-tu nous dire sur son habitat en captivité, au niveau du terrarium, les dimensions plutôt pour un spécimen adulte, voire Donc, un duo? Pour un animal adulte, moi je conseille quand même à peu près entre 1m20 et 1m50 de longueur, sur entre 80 et 1 m de profondeur, et je conseille quand même jusqu'à 1m80 voire 2 m de hauteur. Hein. Parce que je vous dis, ces animaux qui aiment énormément grimper, ils sont quand même arboricoles, hein, donc il ne faut pas l'oublier, c'est pas un animal qui est terrestre. Hein, donc voilà, ils aiment bien grimper, nous on le voit, il est toujours perché en hauteur. Il aime bien aller chercher aussi le soleil, hein, puisque comme on vous a dit, c'est originaire d'Australie, donc en Australie il fait quand même chaud, d'accord. Donc il a besoin de chaleur. Par contre, je vous dis, la grande particularité de cet animal, c'est qu'il y a pas mal justement d'expériences qui montrent
que voilà, c'est un animal qui résiste quand même à des températures proches de zéro sans mourir. Donc ils font une longue hibernation où ils baissent vraiment en forte température et ils sont capables de survivre à ce phénomène-là. Donc c'est un animal qui est hyper intéressant aussi vis-à-vis de ça. Donc c'est un animal aussi qu'on ne retrouve pas facilement en captivité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en élèvent. Il n'intéresse pas beaucoup de monde, mais franchement, il a un comportement et vraiment un charisme qui est quand même super intéressant, moi je trouve, à mon sens, de par son comportement diurne. Puisque je vous dis, il est vraiment super arboricole et il est quand même assez actif. Hein. C'est pas un gros pépère qui va rester vraiment toute la journée sur sa branche, non. Il descend, il essaie de chasser, il remonte, il se baigne, il nage un peu, il remonte, enfin voilà quoi. Donc c'est quand même super intéressant de voir cet animal bouger. Hein. C'est pas du tout comme un pogona quoi. Non, c'est un peu différent. Donc les pogonas, les fameux lézards australiens que tout le monde connaît. Là, on est sur un animal qui est désertique. Là, on est plutôt sur un animal justement qui vit plutôt en espace boisé. Hein. Donc voilà, donc il aime bien justement arborer les arbres, hein, cet animal. Donc voilà, non, c'est pas du tout le même comportement, c'est pas du tout le même charisme. Voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins aussi, hein, malgré que cet animal est vachement tolérant. Le pogona, on aime bien monter en température. Sur l'Antennagama leucuri, voilà, on tente pas de monter à 45 degrés. Quoi. Sur l'accouplement, tu aurais quelques informations? Alors moi, j'ai jamais reproduit les Antennagama leucuri, peut-être que ça y viendra un jour. Hein. Mais je sais qu'en captivité, il y a des Français qui maîtrisent l'espèce et qui les reproduisent. Hein. Maintenant, au niveau de l'accouplement, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus difficile à reproduire. Je pense que voilà, c'est surtout sur le cyclage, la période de repos, où vraiment il ne faut pas négliger cette période-là et bien mettre le mâle en présence avec plusieurs femelles afin qu'il puisse avoir le choix de prendre la femelle ou non. D'accord. T'as pas d'autres petites informations pour les futurs acquéreurs ou... C'est un animal qui est vachement grand, hein. Donc comme je vous disais, de par sa taille, il ne faut pas le prendre au coup de cœur, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire. C'est pour ça que nous ici on vous présente un animal qui est adulte afin que vous puissiez visualiser la taille et voir aussi l'installation qu'il faut aussi par la suite, puisque on ne peut pas le mettre dans un terrarium qui n'est pas adapté bien sûr. Hein. Il a vraiment besoin de beaucoup de place, beaucoup de branches, beaucoup de hauteur. Donc voilà, tout ça c'est pas à négliger, hein. C'est vraiment à prendre en compte et en considération pour pouvoir l'élever sur le long terme. Voilà. Après sur l'élevage des juvéniles, voilà, il nécessite une place certes moindre, cependant c'est un animal qui grandit quand même assez vite et qui peut atteindre la taille adulte au bout des 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Bon, du coup on va passer un peu sur le terrarium, on va vous faire quelques plans pour voir après le terrain de transition entre ce qui se passe au magasin et avant qu'il soit acheté quoi. Alors voici un peu le terrarium provisoire hein, en magasin. Donc là il a à peu près tous les paramètres pour se développer correctement. Il a ses branches, un peu de verdure, son bassin, son spot chauffant. Le deuxième pour la nuit, avoir une petite chaleur. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt, ciao.